Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la lysine, je pourrais dire, pour une bonne santé cardiaque, par rapport donc à un article que j'ai traduit d'un site anglophone qui s'appelle healthfirstnetwork.ca, donc c'est un site anglophone canadien. La lysine est véritablement, avec la vitamine C, un duo pour la santé, pour une très bonne santé. Je suis bien placé pour en parler parce que il y a quelque temps, je vous avais parlé de ma maladie de Lyme que j'avais complètement éradiquée avec la vitamine C fortement dosée et qui était couplée avec la lysine. Donc c'est de cela dont je vais vous parler. Je vais vous faire un commentaire, un exposé de cet article d'un médecin donc canadien anglophone qui s'appelle le docteur Gifford-Jones, Gifford-Jones, pour vous exposer que la lysine, c'est ce que je pense par mon expérience, mais aussi c'est ce qu'expose donc ce scientifique, ce médecin canadien, au même titre que d'autres sites comme Passeport Santé, qui parle donc, la boîte à grains aussi, qui parle de la vitamine C avec la lysine. Donc, si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous connaissez mon adresse depuis le temps, c'est laurentglosy1@gmail.com. J'en parle tout de suite pour ne pas oublier. Pour les annonces, avant d'entamer le sujet, pour les annonces, je vous rappelle toujours la sortie de ce livre exceptionnel, qui est mon nouveau livre, Franc-maçonnerie, la fabrique des fausses pandémies. Donc si vous voulez aider le site Profide Catholica d'une manière intelligente, puisqu'on travaille gratuitement, tout ce que vous trouvez sur le site est gratuit, voilà, lisez ce livre, achetez ce livre, véritablement, c'est une mine de savoir sur tout ce qui s'est passé, sur cette tentative de dictature que fut donc le Corona mensonge, entre autres choses bien entendu. Je tiens à vous dire qu'aussi sur le site, c'est un livre à se procurer, il est bradé, on va dire qu'il est déstocké, donc c'est sur la librairie du site, vous allez dans librairie et vous avez deux endroits, la librairie de Laurent Glosy et la librairie de Profide Catholica. C'est dans la librairie de Profide Catholica, meurtre par injection. Un livre à lire, voir comment la pseudo-élite a mis la main sur la santé pour votre mal, bien entendu. Je déstocke toujours mes livres, vous trouvez des livres à 75% de réduction. Je conseille vraiment ce livre, je le répète, Karl Weger, qui a été le maire le plus, même 100 ans après sa mort. Il est décédé donc en 1910 et un siècle après sa mort. Donc ce maire de Vienne en Autriche est resté le maire le plus aimé donc des Viennois, à tel point même, parce que vous imaginez le reste, accusé d'antisémitisme, etc. Pour cause, il avait refusé la moitié de son salaire, il avait refusé aussi des frais médicaux, parce qu'il devenait presque aveugle à cause du diabète. Il avait aménagé le Danube à Vienne en plage pour les plus démunis. Enfin, il avait fait plein de choses pour les pauvres. Et c'était un maire qui était à la pointe de l'écologie en son temps et qui il avait comme ennemi, bien entendu, parce qu'on ne voulait pas l'instituer, donc il y avait des pressions sur l'empereur. C'était bien entendu donc les Rothschild qui jouaient avec la bourse contre les valeurs autrichiennes, l'Empire austro-hongrois, pour faire pression sur la double couronne donc, de l'Empire austro-hongrois, pour qu'il ne soit pas maire de Vienne. Et il a tout fait, c'est même lui qui a amené le tram, et qui a changé les hippomobiles par des trams. Enfin, c'est énorme ce qu'il a pu faire. Il a fait voter donc c'est un maire anticorruption, cela va sans dire. Il a fait pour les universitaires, les étudiants, il a donné des repas gratuits, enfin, voilà, il a tout changé véritablement. Voilà, donc ça a été véritablement un cataclysme dans la vie politique. Et quand il est mort, donc c'est une lumière donc, qui est venue éclairer la photo de la Sainte Vierge qui était sur sa table de nuit. Et à ce moment-là, donc il avait un prêtre
et une religieuse à son chevet. Voilà, donc lisez Karl Weiger véritablement, vous verrez ce que c'est qu'un homme politique. C'est hors du commun. C'est hors du commun, c'était un vrai nationaliste, c'était avec des superbes images. Voilà, voilà, je ne vais pas rester trop longtemps sur parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'est un superbe livre que vous avez à 5 € sur le site. Profitez, enfin, contactez-moi là aussi, Laurent Glosy 1 @gmail.com. Et voilà, et ce livre aussi. Hein. Donc ça, je le répète, ce livre-là, c'est sur la librairie de Profide Catholica. Voilà. Donc la santé. Pourquoi je parle souvent de la santé? Parce que les prêtres devraient le faire. Toutes les personnes qui se disent nationalistes devraient le faire. Mais comme les gens sont souvent dans leur dogme, avec des œillères, ils ne le font pas parce que c'est devenu aujourd'hui l'enjeu crucial. L'élite qui dirige le monde veut à tout prix arriver donc à une dépopulation et vous savez par quels moyens ils œuvrent. Ça peut être par l'avortement, ça peut être par l'euthanasie, mais aussi par la santé. Donc le défi, c'est d'être en bonne santé. Ce n'est pas difficile, donc il faut faire du sport bien sûr. Penser, ça fait aussi du bien pour le cerveau, le chapelet, le sport, toutes ces choses là. Il faut aller vers cette direction-là. Il faut aussi prendre conscience que l'âme, comme disait saint Hildegard, est le véritable, je dirais, c'est le siège de toutes les maladies et aussi de la bonne santé, parce qu'on le voit notamment avec la dernière personne qui décédée à 116 ans, c'était le dernier record de longévité. C'était une religieuse. Et juste avant elle, c'était aussi une religieuse. Donc on voit bien que les religieuses ne sont pas quand même la majorité de la population. Et 2 fois de suite, ce sont des religieuses qui ont eu la plus grande longévité. Ça veut dire que, très clairement, la religion nourrit l'âme, l'âme nourrit le corps, et pas n'importe quelle religion, bien entendu. Ça va sans dire. Donc pour la lysine, moi j'ai découvert la lysine avec ma maladie de Lyme. Tout à fait, ça je le dis, c'est une réalité. C'est à Lourdes que j'ai découvert Lyme, que j'ai découvert la vitamine C avec lysine et que j'ai prise par rapport donc à ma maladie de Lyme. Et avec cette vitamine C, je ressens un grand apaisement au niveau cardiaque. Alors après, moi j'aime bien y mettre la bromélaïne. C'est ce qu'on appelait en France l'ivermectine, je pense. Non, l'extranase, pardon. C'est l'obsession de l'ivermectine. L'extranase, c'est en fait de l'ananas. Je suis un gros consommateur d'ananas. L'été, j'en mange 1 à 2 par jour. Je mange que ça et je fais un repas de lentilles le soir. Enfin voilà, c'est pour vous donner un peu je mange 1 fois par jour. Et donc voilà, donc vitamine C et bromélaïne, le rythme cardiaque baisse complètement. Parce que la bromélaïne liquéfie le sang. Donc en quelque sorte le sang, d'après ce que je peux comprendre, avec les explications d'Irène Grosjean, puisque ce ne sont pas les gens qui sont nationalistes de l'Église qui expliquent la santé. Donc je vais voir chez des gens qui ont des réflexions tout à fait passionnantes par rapport à ça. Et voilà, même si bon. Et donc Irène Grosjean parle d'une pollution du sang par rapport à l'hypertension. Et donc le cœur va s'accélérer, ça va entraîner effectivement tout je dirais un processus de nervosité, d'anxiété, etc., etc. Et lorsque le sang est lavé, il devient plus liquide en quelque sorte, plus propre, d'après ce que je peux comprendre. Chaque fois je le dis, je ne suis pas médecin, je ne connais rien à la médecine. Voilà. Et donc vous êtes plus relax. Et là, c'est ce qui se passe avec moi. Je prends vitamine C, lysine et bromélaïne, entre autres choses, mais le rythme cardiaque véritablement. Et puis, vous changez. Enfin, moi, je suis beaucoup moins avec ça, donc beaucoup plus relax. Voilà, comme je travaille beaucoup, je dirais que je suis
l'anxiété part, parce que mes journées, bon, je ne vous le cache pas, c'est travail, 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 sport, prière. Voilà, c'est très simple, c'est une vie de moine et de labeur pour la sainte religion catholique, pour la France aussi, pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter parce que les desseins de la France sont dans les cieux et tous ses ennemis finiront par périr. Mais en tout cas, il faut bien comprendre une chose, c'est que la santé ne va pas sans le soin de l'homme. Donc, lysine, vitamine C ok, probénaïne ok, mais chapelet, mince aussi, confession. Alors maintenant j'entame mon sujet. La lysine est un acide aminé essentiel, donc ça c'est le docteur Gifford Jones avec GI qui parle sur son site donc healthfirstnetwork.ca, donc je vous donne la traduction. La lysine est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que le corps ne peut pas la produire et qu'on doit la puiser dans les aliments. Elle est concentrée dans les muscles et elle a de nombreuses fonctions biologiques. Elle contribue entre autres à la croissance des os, à la formation du collagène et des anticorps ainsi qu'au métabolisme des glucides. Elle est chimiquement proche de l'arginine, donc je vous laisse regarder ce que c'est, un autre acide aminé avec lequel elle entre en concurrence dans l'organisme. Alors ce fameux médecin canadien dit et écrit sur son site un manque de vitamine C et de lysine, donc vous voyez il ne dissocie pas la lysine de la vitamine C, il parle d'un duo même, un manque de vitamine C et de lysine entraîne également un faible taux de collagène et des artères affaiblies. Les artères coronaires subissent plus de pression que toute autre artère du corps. Sans assez de vitamine C et de lysine, le martèlement constant dans les artères provoque des micro-fissures dans le collagène. Ce stress corporel peut contribuer à l'artérosclérose, à la formation de caillots sanguins ou dans le pire des cas à la rupture d'une artère affaiblie, entraînant un accident vasculaire cérébral. Des millions de Nord-Américains, donc c'est un médecin qui écrit, qui parle, des millions de Nord-Américains souffrent également d'arthrose. Sans assez de vitamine C pour produire du collagène, les os finissent par se frotter sur les os, donc les uns contre les autres. Il y aurait moins de remplacements articulaires si des niveaux adéquats de vitamine C étaient consommés pour produire du collagène sain, donc vitamine C avec lysine. Ainsi, tous les experts en beauté vous diront également que le collagène contribue à maintenir une apparence de jeunesse à la peau. Moi, je peux vous dire qu'avant, je portais des lentilles. Quand j'ai consommé, dans le cadre donc, de ma maladie de Lyme, la vitamine C avec lysine, j'ai enlevé mes lentilles, j'ai redécouvert en quelque sorte le paysage qui m'entourait. Voilà. Après, ça ne fait pas des miracles au niveau de la vue, ça je tiens à le dire, il faut être honnête, mais moi j'ai vu une amélioration, je parle pour moi. Les patients semblent souvent surpris lorsque je leur dis que la vitamine C, donc c'est le docteur Gifford Jones qui parle, ce n'est pas moi, donc sont surpris les patients lorsque je leur dis que la vitamine C les aidera à garder leurs dents en bonne santé jusqu'à un âge avancé. À 65 ans, un Nord-Américain sur 5 a perdu toutes ses dents sans avoir eu de problème dentaire majeur dans le passé. Ce sont plutôt ces gencives qui ne peuvent plus maintenir les dents fermement en place, en partie à cause des quantités insuffisantes de vitamine C. Cette vitamine est nécessaire en grande quantité pour produire du collagène sain, la colle qui tient les cellules ensemble et qui maintient les gencives en bonne santé. Sans bon mortier, les briques d'une maison tombent en morceaux. Le même phénomène se produit lorsque des gencives en manque de collagène perdent leur emprise sur les dents. De manière semblable, lutter contre la polyarthrite rhumatoïde, c'est ce qu'écrit ce médecin inflammatoire, nécessite également de fortes doses de vitamine C. À chaque moment de la journée, notre corps a besoin d'oxygène pour rester en vie. Cependant, l'oxydation entraîne des cendres métaboliques appelées radicaux libres qui pourraient déclencher une réaction inflammatoire des articulations.
La vitamine C est un puissant antioxydant qui contribue à réduire les radicaux libres nocifs. Alors effectivement, on se rend compte que ça aide, oui, contre les douleurs musculaires. Il y a le zinc aussi qui va dans ce sens. C'est toujours par rapport donc à une expérience donc personnelle. Pour maintenir une santé optimale et améliorer vos chances d'atteindre 90 ans et plus, je recommande de fortes doses de vitamine C et de lysine. Mélangez tout simplement le produit dans votre jus du matin, enfin pardon, jus de fruits. Je fais une parenthèse là-dessus parce que je dis souvent, il semblerait que le café pompe dans les vitamines. J'ai un ami donc qui est un avocat que je salue. En fait, c'est pas un secret, c'est Philippe Fortabat Labatut, donc qui est un ami, et qui est en pleine forme, qui a plus de 70 ans, c'est pas peu de le dire, il pète véritablement le feu. Et il est toujours à fond, en fait, etc. Et donc je lui ai demandé comment tu fais, voilà, à plus de 70 ans. Et il m'a dit, ne jamais. Alors, il connaît cette vitamine C avec lysine, bien entendu, ça c'est même lui, pour tout vous dire, qui me l'avait fait connaître quand j'avais la maladie de Lyme. Donc, je le remercie doublement. Voilà, c'est Philippe Fortabat Labatut, un nom donc du sud-ouest, mais surtout du Béarn. Voilà. Et donc, voilà. Oui, il m'a dit exactement. Voilà, il m'a dit je ne prends jamais de café, je ne prends jamais de thé, jamais de chocolat. Et il m'a conseillé. Alors moi, je suis pas consommateur de café, mais il m'a dit si on veut les mêmes effets énergétiques que le café, sans les inconvénients du café, il faut prendre la sauge. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, en bon entendeur, salut. Moi, je mets plutôt en garde, mais parce qu'il y a une réputation, on dit que, toujours pareil, comme je ne suis pas du tout spécialiste en médecine, que le café pomperait dans la vitamine C. Donc, peut-être faire attention de ne pas prendre le café juste après la vitamine C si vous êtes accro au café. Mais en tout cas, voilà, il y a différents. C'est Irène Grosjean aussi qui déconseille très fortement donc le café. Moi, en tout cas, je n'en prends pas. Et ce que je ressens, c'est exactement ce que me disait Maître Philippe Fortabat Labatut. Il me disait, tu as un moment de fatigue sans le café, et puis en fait, ton corps se relance naturellement sans le café. Autrement, le café va gripper ce système-là. Et effectivement, je me suis rendu compte de cela, c'est que si on ne prend pas de café, à un moment dans la journée, on peut avoir un moment de descente que je n'ai pas, mais enfin bon, puisque moi je ne mange pas, donc j'ai pas de problème, enfin j'ai pas de digestion le midi, ou je mange seulement le soir vers 18-19 heures. Mais je me rends compte d'une chose, effectivement, c'est que si je prends la journée, le moment où je prenais du café, ça arrive quelquefois, je vais chez quelqu'un, mais tout ça, j'ai arrêté ce truc, ça fait un petit moment. Vous savez, toujours ce côté agréable, vous êtes invité, vous prenez un café, s'il y a un morceau de chocolat, vous prenez du chocolat avec. Bon, pourquoi pas. Mais je me suis rendu compte, depuis que je ne faisais pas ça, plus ça, ou quand je vais chez des gens qui en prennent, voilà, depuis que je ne le faisais plus, j'avais plus d'énergie sans café. Là, ça, c'est un constat que j'ai fait. Donc, j'en reviens maintenant à mon texte. Pour maintenir une santé optimale et améliorer vos chances d'atteindre 90 ans et plus, je recommande, donc c'est le docteur Gifford Jones qui parle, de fortes doses de vitamine C et de lysine. Mélangez tout simplement le produit dans votre jus du matin. J'ai commencé à prendre de fortes doses de vitamine C et de lysine après ma crise cardiaque il y a 20 ans. J'aime toujours voyager et écrire mes chroniques, et on m'a rappelé à l'hôtel de ville de Toronto pour aider à recueillir des fonds pour la fondation Fais un vœu Canada. J'ai eu 95 ans cette année, pas mal, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'écrit donc ce médecin. Et pour finir, quasiment, c'est un témoignage donc du site Passeport Santé par rapport à l'herpès labial et à cette vitamine C plus lysine.
L'emploi de la lysine pour combattre le virus responsable de l'herpès a fait l'objet de quelques études cliniques au cours des années 1980. Ces essais, 229 sujets en tout, ont surtout porté sur l'herpès labial, aussi appelé feu sauvage ou bouton de fièvre. Les résultats de la majorité des essais indiquent que cet acide aminé peut contribuer à diminuer la récurrence et la gravité des crises et peut-être même accélérer la guérison chez certains sujets. Une enquête auprès de 1543 personnes souffrant d'herpès ayant pris de la lysine, 1 gramme par jour en moyenne, durant 6 mois a également donné des résultats positifs. Ces dernières données étant subjectives, elles ne constituent pas une œuvre clinique, mais elles vont dans le sens d'une efficacité possible de la lysine. Donc ensuite, c'est un autre site qui s'appelle la boîte à grains, qui dit ça aide à baisser le taux de cholestérol dans le sang, soutient la santé cardiovasculaire. Ça, c'est ce que j'ai constaté chez moi, c'est que purée, le rythme cardiaque baisse, et en plus avec la bromélaïne, on se sent véritablement, c'est complètement différent. Aide à la production de collagène sain, améliore le flux et la circulation du sang. Voilà. Pour la vitamine C avec lysine. J'ai oublié de vous en parler en introduction, donc je vais le faire en conclusion. Par rapport à la B17 que l'on ne trouve pas en France, qui est conseillée par des oncologues allemands comme Benzayen, Hartung, etc. En France, on dit que ça, pour dire les choses, que le cyanure attaque que ça produit du cyanure, et Benzayen dit en Allemagne, donc qui est un grand oncologue à la tête d'une clinique, dit mais ce cyanure n'attaque que la mauvaise cellule. Tout est expliqué dans mon livre, c'est vitamines interdites. Donc je vous avais dit qu'il y avait une pénurie, qu'on était j'avais employé le terme donc de rupture de stock. Nous sommes maintenant, ça y est, pour une période indéfinie, ça peut durer assez longtemps. Il y a une pénurie donc de capsules de B17, et comme je ne veux pas utiliser de la B17 qui vient d'Ouzbékistan, enfin voilà, qui est de mauvaise qualité, je reste avec mon producteur qui fait de la B17 européenne et bio. Donc, et là donc il n'y a plus de gélules, c'est terminé, on ne sait pas jusqu'à quand, voilà, c'est un produit rare. Il reste le même produit sans capsule, mais là aussi, encore une fois, ce sont les derniers, c'est les derniers pots, voilà, qui restent. Il y a cependant une chose, voilà, ça c'est pour, voilà, donc ce n'est plus en forme de gélule, mais c'est sous forme de poudre. Ce sont les derniers pots là aussi, et après il risque d'y avoir pendant plusieurs mois, donc plusieurs mois c'est sûr, une pénurie. Donc si vous êtes intéressé par cette B17 sous forme de poudre, comme la vitamine C, c'est laurentglosy1@gmail.com. Tous les produits que je propose, c'est au prix du commerçant, donc c'est la meilleure qualité au prix du commerçant. En revanche, ça c'est le point positif, c'est que la B17, après 3 ans de rupture de stock, il y a maintenant de l'huile de B17, c'est-à-dire de l'huile de noyau d'abricot, qui est d'excellente qualité. Alors certains disent que l'huile d'abricot est de bien meilleure qualité que l'huile d'olive, ce qui n'est pas peu dire, parce que paraît-il, donc à vérifier, elle ne se dégraderait pas. Donc l'huile d'abricot, que j'appelle l'huile de B17, puisque ça vient du noyau d'abricot. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez. Ce sont des fioles de 250 millilitres qui, pendant donc une très longue période de plusieurs années, c'était en rupture de stock. Maintenant, donc, c'est revenu. Voilà. Donc, vous voyez, la B17, c'est je vais dire un ingrédient, un produit qui reste rare. Donc,
comme je le dis, je ne veux pas voilà, vous envoyer dans des entreprises, que sais-je, d'Europe de l'Est qui produisent ça en Ouzbékistan ou des choses comme ça, et la qualité n'a rien à voir. Moi, je reste sur un produit donc, qui est allemand, et je ne travaille qu'avec des gens des entreprises allemandes qui ne font que du bio, qui sont estampillés bio, qui sont contrôlés par des laboratoires et qui font donc des produits européens, véritablement européens, où tout ça c'est bien entendu mentionné, labellisé. Donc, je me répète, quitte à être lourd mais pour être bien compris, il n'y a plus de B17 en forme de gélule pour une durée indéterminée. Il reste seulement les derniers pots de B17 en poudre, donc sans gélule, voilà. Donc grand retour, voilà, maintenant de l'huile, ce que j'appelle de B17, qu'on consomme pour la cuisine. Donc si vous êtes intéressé, je vous répète mon mail, c'est laurentglozy1@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Je vous demande de bien prendre conscience de cela, comme je l'ai pris un exemple au sujet, donc, en parlant donc, de ces deux religieuses qui ont battu ces records de longévité dernièrement, c'est qu'il n'y a pas de santé sans soin de l'âme. Sans soin de l'âme. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons une âme. Donc il faut bien prendre conscience de cela, c'est-à-dire qu'il faut allier une bonne hygiène de vie avec une bonne hygiène de l'âme. Il faut allier la vitamine C, pour moi je fais comme cela, tout ce qui est B17, voilà, cumin noir, c'est mon cadre de vie, avec des activités sportives et à la base, une vie religieuse soignée, chapelée, sacrement, c'est-à-dire au minimum, enfin, après je ne suis pas prêtre, c'est pas moi de dire ça, mais une fois par mois, la confession, le chapelet tous les jours. Ajoutez-y si vous pouvez le chapelet de Saint-Michel, c'est très important. Voilà. Et la messe, si vous pouvez, au moins la messe 2 fois par semaine. Nous sommes dans des temps très critiques, donc il faut prier, il faut rester en bonne santé pour prier, et il faut prier pour être aussi en bonne santé, parce que l'entretien de notre corps, c'est une manière de rendre grâce à notre Créateur et pas autre chose.